Un juge corrompu condamne un homme noir à une amende de 50 000 $, mais est choqué d'apprendre qu'il est le nouveau gouverneur infiltré. Les imposantes portes en acajou du palais de justice du comté de Jefferson s'ouvrirent brusquement, leur grincement pesant résonnant dans l'immense salle. Dès que Darius Caldwell entra, le murmure des voix qui emplissaient la pièce quelques secondes auparavant se transforma en un silence tendu et anticipation. Les têtes se tournèrent. Les regards se fixèrent sur lui, certains emplis de curiosité, d'autres d'une froide indifférence, mais la plupart avec la compréhension tacite qu'ils allaient assister à l'engloutissement d'un énième noir par un système qui n'avait jamais été conçu pour lui. L'air dans la salle d'audience était lourd, suffocant, imprégné d'un sentiment inébranlable de finalité. Ce n'était pas un lieu de justice, c'était le théâtre de jeux de pouvoir, où des hommes comme le juge Leonard Ashford détenaient le scénario et veillaient à ce que le dénouement soit toujours le même. Darius se tenait avec un sang-froid inflexible, ses larges épaules carrées, sa démarche mesurée, inébranlable. Vêtu d'un impeccable costume anthracite, il découpait une silhouette saisissante sur le fond de chêne poli et de livres de droit dorés, contrastant fortement avec le malaise qui régnait dans la salle d'audience. Chaque centimètre carré de son corps respirait une défiance silencieuse, même si, sous cette apparence soigneusement entretenue, une tension crispait sa mâchoire, ses poings se refermant légèrement le long de son corps. Il avait déjà pénétré dans de nombreuses pièces où il n'était pas le bienvenu. Ce n'était pas différent. L'air vicié sentait le vieux papier et le bois ciré, mais sous cette odeur persistait quelque chose de plus infect. La corruption, épaisse comme du goudron, qui s'accrochait à chaque recoin de cet endroit. Ce n'était pas seulement le palais de justice lui-même, aussi majestueux soit-il, avec ses plafonds voûtés et ses sols méticuleusement cirés. C'étaient les gens qui s'y trouvaient, ceux qui s'épanouissaient entre ces murs, qui se nourrissèrent de la souffrance d'hommes comme lui, et appelaient cela la justice. Ses pas étaient lents, posés, tandis qu'il s'avançait vers la table des accusés, croisant rangée après rangée de visages. Certains murmuraient derrière leurs mains jointes, d'autres évitaient complètement son regard, refusant de croiser le regard de l'homme qu'ils avaient déjà condamné dans leur esprit. Il n'y avait pas encore de jury, pas de délibération, pas de véritable procès au sens où on l'entendait. Le verdict avait été rendu bien avant même qu'il ne pose le pied dans cette salle. Sur le banc, le juge Leonard Ashford s'adossa à son fauteuil à haut dossier, l'air amusé et suffisant. Il frappa nonchalamment son marteau sur le bureau, un claquement rythmé emplissant le silence. Ses yeux, petits et sombres, brillaient d'une lueur qui ressemblait fort à du plaisir. C'était un homme qui avait depuis longtemps cessé de prétendre que son tribunal était autre chose que son échiquier personnel, où les pièces ne bougeaient qu'à sa guise. « Monsieur Caldwell », songea Ashford, en prononçant son nom comme s'il en savourait le poids sur sa langue. « Votre refus d'obtempérer aux injonctions du tribunal a entraîné de graves conséquences. » Darius soutint son regard sans sourciller, son expression indéchiffrable. Il s'y attendait. Chaque seconde qui avait mené à cet instant avait été soigneusement calculée, chaque étape orchestrée avec précision. Le piège avait été tendu bien avant même l'ouverture des portes du tribunal. À la droite du juge, le procureur Andrew Holloway ajustait sa cravate, la soie reflétant la faible lumière du plafond. Homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants plaqués en arrière et un ricanement permanent gravé dans les traits de son visage, il incarnait un système conçu pour écraser ceux qui osaient le défier. Il s'épanouissait dans des endroits comme celui-ci, maniant la loi comme une arme, la détournant jusqu'à ce qu'elle ne serve que ceux qui lui faisaient gagner de l'argent. L'accusé a été condamné pour outrage à magistrat à plusieurs reprises, déclara Holloway d'une voix douce et posée. Il a négligé de payer ses amendes et a continué à contester les décisions de ce tribunal. Il se tourna légèrement, s'adressant aux spectateurs rassemblés, jouant avec son auditoire. « Votre honneur, je pense qu'une sanction pécuniaire est appropriée. » Un silence suivit. Puis Ashford se pencha en avant,
les doigts entrelacés, observant Darius comme on observerait un insecte particulièrement gênant. « Dans ce cas, annonça-t-il d'une voix lente et posée, savourant l'instant, je vous inflige une amende de 50 000 $, avec effet immédiat. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Même parmi ceux habitués aux décisions impitoyables du juge, le montant était excessif, à la limite de l'absurde. Mais personne ne prit la parole. Personne ne le faisait jamais, ni les greffiers assis à leur bureau, la plume posée mais immobile, ni les huissiers impassibles à leur poste, ni la poignée d'avocats commis d'office qui observaient depuis le fond, se préparant déjà à voir défiler la prochaine pauvre âme devant le banc d'Ashford. Darius resta immobile. Le poids de la décision pesait sur lui, l'écrasant de tous côtés, mais il ne réagit pas comme on le souhaitait. Il ne fulmina pas, ne supplia pas, ne scia même pas. Au lieu de cela, il laissa l'instant s'éterniser, le silence s'épaissir, jusqu'à ce que même Ashford bouge légèrement sur sa chaise. Puis, enfin, il expira lentement et avec mesure. Ils ignoraient totalement à qui ils avaient affaire, car ce que le tribunal ignorait, ce que personne dans cette salle n'avait même commencé à soupçonner, c'était que Darius Caldwell n'était pas un accusé ordinaire. Il était le nouveau gouverneur infiltré de cet État, et il était venu ici pour une raison. Sous son masque prudent de sang-froid, quelque chose bouillonnait dans sa poitrine. Une fureur vertueuse, une résolution froide, une promesse. Il ne s'agissait pas seulement de lui. Cela ne l'avait jamais été. Pendant des années, des hommes comme Ashford et Holloway avaient prospéré dans l'ombre, manipulant un système si défaillant qu'il ne ressemblait plus guère à la justice. Ils avaient volé des vies, dépouillé des hommes de leur dignité, transformé richesse et influence en monnaie d'échange contre l'absolution. Ils avaient détruit des familles, anéanti des rêves et enseveli la vérité sous des montagnes de mensonges. Mais le vent tournait. Darius le sentait. Une tempête se préparait juste au-delà de l'horizon. Un jugement. Un moment où les fondations de tout ce que ces hommes avaient bâti commenceraient à se fissurer sous le poids de leur propre corruption. Et ça, ce n'était que le début. Il leva légèrement le menton, balayant la salle du regard, scrutant les visages de ceux qui pensaient avoir gagné. Qu'ils y croient, qu'ils jubilent, car lorsque ce moment viendrait, lorsque la vérité s'effondrerait enfin autour d'eux, le juge, Leonard Ashford, Andrew Holloway et tous les fonctionnaires avides de pouvoir de ce palais de justice réaliseraient à quel point ils avaient mal calculé. Et Darius serait là pour le voir se produire. Il y a 2 semaines, la lumière du plafond vacillait, projetant de longues ombres sur la pièce faiblement éclairée. L'air à l'intérieur était lourd d'un non-dit, une tension qui s'installait au plus profond des os, lovée dans le silence entre les mots encore à prononcer. Les murs, tapissés de peintures écaillées, absorbaient le poids d'innombrables secrets, ceux qui vivaient en marge des rapports officiels et disparaissaient dans le vide du silence bureaucratique. Darius Caldwell était assis en face du lieutenant-gouverneur Raymond Ellis, un homme dont la réputation avait longtemps oscillé entre ambition et intégrité. Le visage d'Ellis était tendu par l'épuisement, ses doigts tapotant l'épais dossier qu'il venait de poser sur la table entre eux. Ce dossier portait le poids de vies ruinées, d'une justice tordue jusqu'à la rupture, d'une ville vendue à des hommes qui portaient le pouvoir comme une armure. Nous vous envoyons. Ces mots furent prononcés avec une fermeté discrète, une déclaration plutôt qu'une suggestion. La main d'Ellis reposait sur le dossier, comme si son contenu risquait de lui échapper, pour échapper au poids de ce qu'il révélait. La corruption est profonde dans le comté de Jefferson. Ashford n'est pas seulement un juge, c'est un gardien. Il blanchit de l'argent, étouffe des scandales et veille à ce que les mauvaises personnes soient condamnées, tandis que les bonnes restent en liberté. Sa voix était basse, posée,
mais quelque chose dans son expression le laissait entendre. Ce n'était pas seulement une manœuvre politique. C'était personnel. Darius tendit la main vers le dossier dont les bords usés lui accrochèrent le bout des doigts. La surface en papier craft lui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, chargée des péchés d'un système conçu pour détruire ceux qu'il prétendait protéger. Il l'ouvrit, scrutant du regard les rapports soigneusement dactylographiés, les preuves accablantes enfouies sous des couches de tromperie bureaucratique. C'était pire qu'il ne le pensait. Des dizaines de chefs d'entreprise noirs avaient été systématiquement pris pour cible, leurs moyens de subsistance anéantis par des amendes fabriquées de toutes pièces, leurs biens saisis sous couvert de conformité légale. Des familles laissées sans rien, leurs richesses spoliées sous la surveillance attentive d'un homme qui avait fait de la loi sa monnaie d'échange. Des condamnations injustifiées s'empilaient comme des corps dans une tombe anonyme, chacune portant un nom mâché et recraché par un système qui ne les considérait que comme des statistiques. Des hommes accusés de crimes qu'ils n'avaient jamais commis, condamnés sous de faux prétextes, leur plaidoirie avalée par un tribunal qui avait déjà décidé de leur sort avant même qu'ils n'y mettent les pieds. Au centre de tout cela, tirant les ficelles avec une précision affinée au fil des décennies, se trouvait le juge Leonard Ashford. Le regard de Darius s'assombrit, tandis qu'il retraçait le réseau de pouvoir qui s'étendait au-delà du palais de justice, atteignant les plus hautes instances des forces de l'ordre, jusqu'aux mains de politiciens qui avaient bâti leur carrière sur le dos de ceux qui ne pouvaient jamais riposter. La toile était tentaculaire, ses fils entrelacés d'influence, d'argent et de ce genre d'autorité incontrôlée qui avait rendu des hommes comme Ashford intouchables. Mais Darius n'avait jamais cru aux hommes intouchables. Sa mâchoire se serra tandis qu'il serrait le dossier. Ce n'était pas seulement une mission. C'était devenu autre chose dès qu'il avait lu le nom de James Carter. 2 semaines auparavant, James était encore en vie. Un chef d'entreprise, un ami, un homme qui avait refusé de se plier aux règles tacites qui dictèrent la survie dans le comté de Jefferson. Il avait été condamné à une amende de près de $100 000 pour une infraction qui n'avait jamais existé, une dette fabriquée de toutes pièces pour le briser. Lorsqu'il avait riposté, lorsqu'il avait défié le système qui cherchait à l'anéantir, Ashford avait obtenu son silence. Le rapport officiel parlait de suicide. Darius savait que ce n'était pas le cas. Le poids de cette vérité pesait sur sa poitrine, froid et inflexible. James avait été un exemple. Sa mort était censée envoyer un message. Toute résistance était vaine. Mais le message avait été reçu différemment de ce qu'Ashford avait prévu. Cette nuit-là, Darius avait fait un choix. Il s'était tenu devant la tombe de James, la terre encore fraîche, l'air chargé du chagrin d'une famille brisée, et il avait promis que cela ne se terminerait pas en silence. Maintenant, dans la pénombre de cette pièce, tandis qu'Ellis l'observait avec une expression oscillant entre inquiétude et attente, cette promesse brûlait dans ses veines. « Je veux que cela soit révélé », poursuivit Ellis, la voix plus basse, comme s'il reconnaissait le poids de sa question. « Mais les supérieurs, ils veulent que cela soit enterré. » Son regard se fixa sur celui de Darius. « C'est pourquoi tu es le seul à pouvoir le faire. » Darius referma le dossier avec précaution, ses doigts s'attardant un instant sur sa surface avant de croiser le regard d'Ellis. « Je suis partant. » Les mots étaient simples, dénués d'hésitation, mais ils avaient la force d'un irrévocable. Une limite avait été franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. De retour dans la salle d'audience, le juge Ashford l'observait avec ce même sourire suffisant, celui qu'il avait si souvent arboré qu'il était devenu une seconde nature. Son marteau frappa légèrement le bureau, un son lent et moqueur. « Peut-être que la prochaine fois, vous respecterez ce tribunal. » Darius inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable, bien que quelque chose vacillait sous la surface. « Vous supposez qu'il y aura une prochaine fois, juge ?» Les mots étaient doux, teintés de quelque chose qu'Ashford prit pour de l'arrogance. Il rit doucement, secouant la tête comme pour rejeter la confiance insensée d'un enfant. «
Je pense que nous en avons fini. » Le marteau tomba. Et puis, avant que la finalité de cet instant ne s'installe, les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent à nouveau. Un changement d'atmosphère, presque imperceptible au début, s'installa ensuite dans la salle. Les murmures s'apaisèrent. Le froissement des papiers cessa. Un groupe d'hommes en costume sombre entra, leur présence telle une tempête à l'horizon, leur visage indéchiffrable, leurs mouvements délibérés. Ils traversèrent la salle d'audience avec une autorité qui n'était pas seulement implicite, mais absolue. Les regards se posèrent sur eux. Des politiciens et des policiers de haut rang, des hommes confortablement installés au sein de l'empire d'Ashford, échangèrent des regards inquiets. Quelque chose se préparait. Et pour la première fois, le juge Leonard Ashford n'avait plus l'air aussi suffisant. L'attention au palais de justice du comté de Jefferson avait basculé, passant de l'excès de confiance suffisant des puissants à quelque chose de bien plus instable. Le juge Leonard Ashford était toujours assis à son banc, son marteau à portée de main, mais l'atmosphère avait changé. Un poids pesait sur la salle, une force invisible s'abattait sur les hauts fonctionnaires, qui jusqu'alors avaient contrôlé cette salle d'audience comme s'il s'agissait de leur royaume privé. Deux hommes en particulier, le commissaire de police William Grayson et le sénateur Edward Langston, échangèrent un regard éloquent. Grayson, son uniforme repassé à la perfection, son insigne argenté brillant sous la lumière crue, se pencha légèrement vers Langston, la voix basse mais ferme. Il n'avait pas l'habitude de se sentir mal à l'aise, mais quelque chose dans le silence soudain qui régnait dans la salle le troublait. Il s'attendait à une démonstration de force routinière. Ashford gouvernerait, Caldwell serait submergé par les formalités et les frais, et la machine continuerait comme avant. Mais maintenant, quelque chose glissait, quelque chose se fissurait sous la surface, et Grayson le sentait. Langston ajusta ses boutons de manchette, son masque de politicien glissant juste assez pour qu'une légère inquiétude transparaisse sur ses traits. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, destiné uniquement aux oreilles de Grayson. « Il faut arrêter ça tout de suite. » Les mots étaient urgents, teintés de la compréhension silencieuse que la situation s'envenimait vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Langston se redressa, son ton s'aiguisant. « Nous avons des gens dehors. Si Caldwell pousse trop loin, nous veillerons à ce qu'il ne quitte jamais ce palais de justice. » Grayson hocha la tête, son esprit explorant déjà les possibilités. Ce n'était pas la première fois qu'il gérait un problème de ce genre. Les détails étaient incomplets, et on pouvait les régler. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Darius Caldwell avait déjà anticipé cette décision, 2 semaines auparavant. La planque était froide, éclairée seulement par la faible lueur d'un écran d'ordinateur portable. L'air embaumait le café rassis et le bois vieilli, le genre d'endroit qui avait vu son lot de conversations chuchotées et de décisions prises dans l'ombre. Darius était assis en face de l'agent spécial du FBI Michael Tate, un homme dont la seule présence imposait le poids de la loi d'une manière que des hommes comme Ashford ne pourraient jamais vraiment comprendre. Tate était méticuleux, méthodique, un homme qui connaissait les tenants et les aboutissants de la tromperie pour avoir passé toute sa carrière à la démêler. La clé USB entre eux capta la faible lumière tandis que Tate la faisait glisser sur la table. « Nous avons les preuves. » Sa voix était ferme, factuelle, le genre de ton qui ne laissait aucune place au doute. Darius prit la clé USB et la fit tourner entre ses doigts. « Ashford règle des affaires depuis près de 20 ans, poursuivit Tate. Les pistes financières mènent à Langston, Grayson et quelques autres. Ses yeux se plissèrent légèrement, un avertissement silencieux dans son expression. Il ne s'agit pas seulement d'un juge corrompu. C'est tout un réseau. Darius eut un sourire narquois, l'expression non pas amusée, mais plutôt calmement résolue. Parfait.
De retour dans la salle d'audience, Ashford s'apprêtait déjà à conclure, impatient de clore cette affaire avant qu'elle ne prenne une tournure inattendue. Il prit son marteau, prêt à lever l'audience, à renvoyer Darius Caldwell sous le poids d'une amende insurmontable et d'un système trop truqué contre lui pour qu'il puisse réellement faire appel. Le marteau se souleva à peine que Darius bougea. Trouvant sa serviette avec une précision lente et réfléchie, il en sortit un dossier et une clé USB. « L'audience n'est pas encore close, votre honneur. » L'expression d'Ashford changea, l'amusement se transformant en une expression plus vive, incertaine. « Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, » rétorqua-t-il, sa voix perdant un peu de son autorité. Darius ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se leva de son siège, la posture posée, les mouvements fluides, tandis qu'il insérait la clé USB dans un ordinateur portable. Son regard parcourut la salle, observant le malaise changeant, la façon dont Langston et Grayson se redressèrent, leur confiance passée se transformant en tension. Pendant des années, le juge Ashford a agi au-dessus des lois. Sa voix résonna dans la salle d'audience, mesurée mais inébranlable. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Au moment où les dossiers commencèrent à se charger, l'atmosphère explosa. Les écrans de la salle d'audience s'allumèrent, affichant des preuves accablantes qui n'avaient jamais vu le jour. Courriels, transactions financières, manipulation d'affaires, virements électroniques, conversations qui décapaient la façade soigneusement construite de la justice pour révéler la corruption sous-jacente. La foule explosa. Les journalistes se ruèrent vers les caméras. Les spectateurs eurent le souffle coupé. Les murs qui avaient autrefois protégé Ashford et son réseau s'effondraient en temps réel, et ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Le visage d'Ashford se vida de ses couleurs. Sa bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun mot ne sortit. Puis enfin, sa voix s'éleva au milieu du chaos, une tentative désespérée de se maîtriser. « Éteignez ça! C'est illégal. » Darius se tourna vers lui, son sourire narquois, revenant avec une pointe de mordant. « Tout ce que vous voyez a été obtenu légalement, votre honneur. » Ashford s'écarta du banc, ses mouvements rigides, erratiques. Ses mains agrippèrent le bureau comme si c'était la seule chose qui le retenait. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il était le juge. Il était la loi. Les agents de sécurité s'activèrent, leur instinct programmé pour protéger des hommes comme Ashford, pour maintenir le statu quo. Ils s'avancèrent, les mains prêtes à faire taire Darius avant que les dégâts ne se propagent davantage. Mais avant qu'ils puissent agir, les portes arrière s'ouvrirent brusquement. Le bruit de pas précipités, l'autorité indéniable de leurs mouvements, répandit une vague de panique dans la salle d'audience. Des agents du FBI affluèrent à l'intérieur, leur présence telle une vague déferlante sur les derniers vestiges de l'empire d'Ashford. Parmi eux, Michael Tate s'avança, son badge scintillant sous les néons. Son regard se posa sur Ashford, le fixant tel un prédateur qui aurait acculé sa proie. « Juge Léonard Ashford !» annonça Tate, sa voix se détachant du brouhaha. « Vous êtes en état d'arrestation pour corruption, obstruction à la justice et racket. » La pièce implosa. Le monde d'Ashford s'effondra en un instant. Le pouvoir qu'il avait exercé pendant des décennies s'était évanoui en quelques secondes. Il ne bougea pas. Impossible. Sa respiration était courte et saccadée tandis qu'il fixait Tate, son cerveau peinant à assimiler le poids de ses mots. Au-delà du chaos, Langston et Grayson tentèrent de s'éclipser, leurs mouvements d'abord subtils, puis plus pressants à mesure qu'ils comprenaient exactement ce qui se tramait. Mais eux aussi furent interceptés. Le piège avait été parfaitement tendu, et Darius Caldwell attendait ce moment avec impatience. Ashford était assis à la table des accusés, les mains liées par du fer froid, son costume autrefois impeccable, froissé et en désordre. Le poids des menottes lui enfonçait les poignets, une sensation qu'il n'aurait jamais imaginé éprouver. Le siège même où il avait jugé tant de personnes le tenait désormais captif, réduit à un simple nom sur un rôle. Son souffle était court, la réalité de sa situation lui serrant la poitrine comme un étau.
Le bois poli de la salle d'audience, autrefois un trône d'où il régnait, lui semblait désormais une cage se refermant sur lui. Face à lui, Darius Caldwell se tenait immobile, les bras croisés sur la poitrine, sa présence planant comme l'ombre d'une justice enfin rendue. Son expression était indéchiffrable, bien que son regard fût d'une profondeur qui exprimait la patience, la planification, une guerre menée bien avant cet instant. Le pouvoir qu'Ashford avait exercé pendant des décennies s'était effondré en quelques secondes, et il sentait les fantômes de ses jugements passés peser sur lui, se moquant de lui. Pendant des années, tu t'en es pris à des innocents. Maintenant, tu vas en répondre. Les dents d'Ashford grinçaient, sa mâchoire se crispait. Une tempête grondait sous sa peau, une tentative désespérée de s'accrocher à l'arrogance qu'il avait soutenue si longtemps. Sa voix, lorsqu'elle se fit enfin entendre, était rauque, teintée d'incrédulité. « Tu m'as piégé. » Darius ne scia pas, sa réponse tranchant comme un couteau dans la façade. « Non, tu t'es piégé toi-même. » Les mots résonnèrent comme un coup de marteau, et Ashford sentit son pouls battre contre son crâne. Il voulait riposter, cracher son venin et reconquérir un peu d'autorité, mais le poids de sa propre chute l'avait déjà écrasé. Derrière lui, Edward Langston et William Grayson étaient assis, raides, sur leurs chaises, leurs costumes toujours impeccables, leurs visages soigneusement posés. Mais la peur était là, juste sous la surface. Leurs regards se portèrent vers les sorties, leurs esprits s'agitant en rafale sur des plans d'urgence qui n'avaient plus d'importance. Ils avaient passé des années à tisser un réseau de pouvoir complexe, à acheter la loyauté, à faire taire la dissidence, mais maintenant, dans la salle d'audience même qu'ils contrôlaient, les rôles s'étaient inversés. Les caméras clignotaient, les journalistes chuchotaient des notes hâtives dans leurs micros, leurs voix chuchotées mais pressantes. Le grand juge Leonard Ashford, le sénateur Edward Langston et le commissaire de police William Grayson, autrefois intouchables, étaient maintenant jugés. L'ironie était suffocante. Le bruit du marteau du juge frappant le banc tira Ashford de son brouillard. Cette fois, ce n'était plus entre ses mains. Cette fois, la voix de l'autorité ne lui appartenait plus. Le procès allait commencer. Des semaines plus tard, l'air dans le bureau du lieutenant-gouverneur Raymond Ellis semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Les nuages noirs qui avaient longtemps plané sur le comté de Jefferson commençaient à se dissiper, laissant entrevoir quelque chose qui avait autrefois semblé impossible, le changement. Ellis était assis derrière son bureau, les doigts tambourinant sur la surface polie, une rare expression d'admiration dans le regard, tandis qu'il observait l'homme en face de lui. « Vous l'avez fait. » Les mots avaient du poids, une reconnaissance de quelque chose de monumental. Ashford, Grayson, Langston, ils sont tous finis. Toute la ville en parle. Darius se rassit dans son fauteuil, expirant lentement. L'épuisement qui l'avait accablé durant les semaines précédant cet instant persistait, même s'il n'était plus aussi teinté d'incertitude. La bataille était gagnée, mais il savait qu'il valait mieux ne pas croire que la guerre était finie. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il d'une voix calme mais ferme. Son regard croisa celui d'Ellis, le feu silencieux qui brûlait encore en lui. « Il y en a d'autres ?» Ellis hocha la tête, son expression se durcissant légèrement. Il avait toujours su que ce combat était plus grand que 3 hommes. Le comté de Jefferson était un bastion de la corruption depuis des décennies. Ashford, Langston et Grayson en avaient été les visages, mais le système lui-même, le réseau qui leur permettait de prospérer, était toujours aussi profond. « Et nous les abattrons », acquiesça Ellis, un par un. Darius se leva, ses mouvements lents mais réfléchis, son regard dérivant vers la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, baignée par la lueur ambrée du soleil couchant. L'horizon, autrefois témoin d'un système conçu pour étouffer des hommes comme lui, se dressait désormais sous un autre jour. Un champ de bataille reconquis, un lieu qui valait la peine de se battre.
Le comté de Jefferson avait trop longtemps souffert de la corruption. Les cicatrices étaient profondes, blessures infligées par des hommes qui avaient confondu pouvoir et propriété. Mais plus maintenant. Pour la première fois depuis des années, le comté de Jefferson avait un véritable gouverneur, et il n'allait pas disparaître.